Salut tout le monde, c'est Breton contre Épaule et aujourd'hui je vais jouer aux 3 jeux IO les plus populaires de tous les temps. Mais avant de commencer, c'est quoi exactement un jeu IO? En fait, un jeu IO, ça va être un jeu accessible seulement en le recherchant dans la barre de recherche qui a souvent un gameplay simple et qui contient du multijoueur. Ce genre est devenu populaire en 2015 avec par exemple Agar.io, car c'est un genre simple auquel tout le monde peut y jouer et sur lequel on peut faire des vidéos facilement. Cette introduction étant finie, passons au premier jeu, All. Des anecdotes sur ce jeu en même temps que je joue. La sensibilité est vraiment haute. Du coup, waouh, c'est quoi cette sensibilité de fou? Oula. Le but de ce jeu, vous l'aurez compris, c'est vous êtes un trou et vous devez manger le plus possible afin de grandir et de pouvoir manger encore plus de choses. C'est un concept très simple. La plupart des jeux IO sont relativement simples. Hein. Et Olio a été créé du coup par le studio Vaudou, qui est un studio français. Tiens, je suis premier. Je sais pas vraiment si c'est des... Je pense pas que ce soit des vrais joueurs contre qui je joue. Mais bon. Et du coup, voilà, c'est un concept simple, mais qui a quand même marché. Il y a un timer et il faut devenir le plus gros. Vous voyez, en haut à gauche, il y a un timer de 40 secondes. Et je crois qu'il faut être le plus gros à la fin de ces 40 secondes. La partie se termine. Et c'est celui qui est le plus gros qui gagne. Ouais, il a respawn. Du coup, il reste 28 secondes. Vous voyez, on a fait le tour quand même relativement vite. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu. À part qu'il est populaire parce que tout le monde peut y jouer. Et bon, c'est un peu satisfaisant de manger tout. Voilà, la partie est terminée. Et il y a aussi beaucoup de pubs parce que c'est un jeu IO. Du coup, on va passer au deuxième jeu IO, Agar.io. Du coup, on est directement parti. Le but d'Agar.io, c'est de manger ces petites boules là pour grandir et devenir le plus gros possible. Pour après manger d'autres joueurs qui vont vous faire grandir pour après manger encore plus de boules et de joueurs. Je crois que vous connaissez sans doute le jeu. Du coup, Agar.io, c'est le deuxième jeu IO le plus populaire. Et son créateur, Mateusz Valadares, avec que 19 ans. Oula, j'étais en train de lire quelque chose. Du coup, son créateur n'avait que 19 ans quand il l'a développé. Une anecdote sur ce jeu, c'est que Agar.io a été intégré dans la série House of Cards. Du coup, c'est un jeu très populaire, qui est même encore un peu populaire aujourd'hui. Qui gagne du coup de l'argent à cause des pubs notamment. On va passer directement à Slither.io et je vais vous expliquer en même temps comment les jeux IO font pour se monétiser. Du coup, on est directement sur Slither.io. Du coup, vous avez sans doute déjà dû voir le jeu. C'est un jeu où c'est exactement le même principe avec des boules, on grandit et on doit tuer les autres en faisant en sorte que leur tête touche une autre partie de notre corps. Comme ça, ils meurent et on peut les manger pour grandir. Alors, du coup, les jeux IO, en fait, ils se monétisent soit en se vendant à des groupes de jeux comme Crazy Game où vous pouvez avoir beaucoup de jeux en ligne. Du coup, à chaque visite sur ce jeu, quand vous l'avez vendu à une compagnie comme Crazy Game, ou c'est juste un exemple, hein, il y en a beaucoup d'autres, ou une compagnie qui propose des jeux en ligne gratuits comme ça, vous allez gagner de l'argent à chaque visite et aussi ils vont mettre des pubs, qui va être du coup votre principale source de revenus, c'est les pubs, parce que vous voyez pas, à chaque fois qu'on essaie de lancer le jeu ou qu'on rejoue une partie, il y a une pub plus ou moins longue qui se lance. Du coup, c'est comme ça qu'ils s'arrivent à monétiser les jeux IO. Alors je pense que ça rapporte plus qu'un jeu normal. Enfin, il doit y avoir beaucoup de personnes qui les regardent par jour, ces pubs. Mais non, pour les anecdotes sur Snake.io, je vais essayer de pas perdre en disant les anecdotes. Hein. Ce serait un peu dommage. Là. Vous voyez, je l'ai tué. Je peux manger tout ce qu'il a. Du coup, ce jeu a encore été créé par une personne qui s'appelle Steve Always. Je sais pas si je prononce bien. Et ce jeu a notamment explosé grâce aux vidéos YouTube de PewDiePie et d'autres youtubeurs anglais, français, vraiment toutes les nationalités ont fait des vidéos sur sur Slither.io. Sur ce, c'était Breton contre Épaule et je vous dis au revoir et à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo.